Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des Capricornes. Alors, mes chers Capricornes, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne vous correspondent pas, ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, sachez que dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Alors ensuite, je tenais à vous dire que j'ai découpé ce tirage par étapes. Dans la description, vous pourrez aller voir. Donc, chaque étape a un petit minutage à côté. Donc, vous avez juste à cliquer sur les minutes pour aller à l'étape désirée. Si vous voulez regarder ce tirage en plusieurs fois. D'accord? Donc, la première étape, c'est celle avec le tarot de Marseille. Je fais donc ça semaine par semaine. Ensuite, je passe à l'extension qui est la deuxième étape avec Mademoiselle Lenormand. À la troisième étape, je fais donc un complément oracle avec le Béline et l'oracle des miroirs. Et à la quatrième et dernière étape, je fais une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers Capricornes. Alors mes chers Capricornes, la carte du mois qui va sortir pour vous, je suis contente de vous l'annoncer, c'est celle du soleil. À la lumière dans votre vie, lumière, lumière. Lumière pour ce mois-ci. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir de la joie, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la solidarité, il va y avoir du bonheur. Vous allez passer des bons moments avec des personnes, avec des gens. Vous allez avoir de bons amis, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Pour vous, la vie va être bien ce mois-ci. Vous allez vous sentir bien dans vos baskets. Vous allez sentir que les énergies coulent simplement, doucement, sans devoir forcer ou se battre toujours et encore. Non, non, non. Ça, ce mois-ci, c'est cool Raoul. Hein. Bon, ce que je vois là en dos de deck, donc, on a ce 9 d'épée sur ce 5 de denier. Hein? D'accord? Donc, ce que ça me dit clairement, c'est que il y a déjà il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a arrêté de se dire que si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est parce qu'il nous manque quelque chose, d'accord? Pour vous, vous aviez l'impression que votre vie avant était bloquée parce qu'il vous manquait certains atouts, certains aspects, et au final, vous vous rendez compte que il vous manque rien, que vous êtes déjà dans votre totalité, que vous êtes en entier et que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas besoin de ces petites choses-là que vous pensiez que c'était important à avoir. Là, je pense que c'est par exemple des petits gadgets pour certaines personnes, des gadgets ou autres. Je sais pas, par exemple, vous vous êtes lancé dans un projet, vous vous êtes dit, ah bah je peux pas faire ça parce que j'ai pas ça. Et au final, vous vous rendez compte que vous pouvez faire les choses sans ça. Ça peut être dans vraiment plein d'aspects différents. Vous le faites en fonction de votre situation, mais là vraiment, vous vous rendez compte de la réalité. Vous arrêtez de vous dire que vous pouvez pas et vous vous dites que vous pouvez, justement. C'est bien ça. Bon, en tout cas, il y a vraiment, voilà, des habitudes de réflexion. Vous savez, des fois on réfléchit, quand on réfléchit, on s'entraîne toujours au même coin. Hein. Au final, on arrive toujours à la même conclusion. Et vous, là, cette fois, vous allez réfléchir et vous allez aller dans d'autres terrains.
trouver d'autres conclusions, d'autres solutions et changer ce schéma répétitif qui avait pu avoir pendant un temps à l'intérieur de vous. Alors, je vais donc faire ce qui va se passer semaine par semaine maintenant. Première semaine, énergie vraiment variée. Il n'y a pas d'émotionnel en première semaine, mais on a une arcane majeure. Oh, bah alors là, la deuxième semaine, ça sera vraiment dans le mental. Hein. Une arcane majeure, donc des énergies inchangeables, des énergies fortes. T'as l'épée, elle me... Fou. Alors là, l'épée, il y a de l'épée, hein. Oh là là, il y a de la réflexion. Hein. C'est vraiment énormément dans le mental. Il y a de l'épée là. Vous réfléchissez beaucoup. Hein. Bon. Troisième semaine, donc on est encore dans le mental. Et dernière semaine, il y a du mental aussi, hein, mais il y a 2 arcanes majeures et pas des moindres, de très belles arcanes majeures. Alors là, moi j'aime bien le 5. C'est des choses qui bougent, des changements, des évolutions. Pas forcément des évolutions parce que ça peut aussi être des involutions, hein, mais c'est du mouvement. Hein. Donc c'est bien en troisième semaine, donc il y aura pas mal de mouvements pour vous. On a des 3 aussi, alors j'aime beaucoup les 3. Ouais. Et en plus on l'a en arcane majeure. Donc c'est bien, il va y avoir des unions, hein, vraiment, des choses qui vont s'unir. Bon, alors maintenant je vais faire le débrief. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc semaine par semaine, on commence par la première. En première semaine, là, disons que vous avez... on dirait que vous avez récemment acquis un savoir personnel, un savoir profond, quelque chose de caché, hein, quelque chose dans laquelle vous étiez caché à vous-même. Hein. Vous venez tout juste de vous rendre compte de ce que vous vous étiez caché à vous-même. Hein. C'est quelque chose qui était enfoui, à laquelle vous n'aviez absolument pas envie de parler. Hein. Ouais, c'est quelque chose que vous avez mis de côté pendant assez longtemps et vous vous en rendez compte. C'est quelque chose qui vous rendait instable, hein, pour certaines personnes. C'est instable, rêveur, rêveuse. Enfin, c'est quelque chose vraiment... disons, c'était pas la racine du mal en soi, hein, mais c'était une des raisons pour laquelle vous vous sentiez mal. Hein. Une des raisons pour laquelle vous aviez du mal à harmoniser, équilibrer certaines choses. D'accord? En tout cas, ce qui est bien, c'est que le fait de vous rendre compte de tout ça, le fait de vous rendre compte de ce qui vous faisait basculer un petit peu dans l'irréel, dans le côté rêveur, dans ce côté qui était vraiment vous force. C'était comme un combat contre vous-même en fait. Hein. En tout cas, il va y avoir une élévation face à ce combat. Hein. C'est ce savoir que vous avez reçu, cette espèce de déclic que vous avez eu. Il faut savoir que c'est une chance que l'univers vous donne aussi, hein, avec cette carte. Bon. Qu'est-ce qu'on a là maintenant pour vous en deuxième semaine? En deuxième semaine, on me dit que vous vous sentez victorieux. Vous vous sentez victorieux face
à quelque chose qui mentalement vous drainez. Vous vous sentez victorieux d'avoir réussi à couper, à équilibrer les choses, à vous éloigner de ce qui vous faisait du mal mentalement. Vous avez réussi à couper tout lien émotionnel, d'accord, qui vous ralliait à cette peine, à cette douleur. Au final, ce qui vous faisait penser à énormément de choses était, comment dire, c'était un petit peu vos émotions mettaient de l'huile sur le feu en fait. Vous commenciez à réfléchir à des choses, à réfléchir. Et c'était un petit peu la panique, c'était la crise, c'était l'angoisse, c'était vraiment des sentiments qui vous faisaient vous tordre les boyaux. Hein, et plus vous pensiez à ce genre de choses, plus votre émotion, elle se mettait aussi à du coup réagir. Et au final, ça créait un espèce de tourbillon à l'intérieur qui était warning, warning, warning. Hein. Mais ce qui est très bien, c'est qu'avec cette reine d'épée, hein, ça me dit que vous réussissez clairement à couper toute émotion. Hein. Vous arrêtez l'huile, vous arrêtez de jeter l'huile sur le feu et comme ça vous avez réussi à l'éteindre. Hein. À l'éteindre avec votre force, votre volonté et surtout votre clairvoyance. Hein. Ça c'est important parce que si vous avez réussi à faire tout ça, c'est aussi grâce à ce savoir que vous avez reçu. Pour certains, on peut dire que c'est le troisième œil pour les personnes qui sont assez spirituelles. On va dire que vous avez réussi à voir ça comme ça, hein, boum. Et généralement, quand ce comme ça, c'est un peu un message du troisième œil. Mais c'est un peu compliqué de discuter de ça. Mais pour ceux qui comprennent, vous comprendrez. En tout cas, c'est très bien, vous avez réussi. Qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette troisième semaine? Vous vous sentez bien dans vos baskets cette troisième semaine-là, hein? Vraiment, c'est comme si vous ressentiez votre victoire, comme si vous ressentiez tout le courage que vous avez investi dans votre histoire, dans votre passé, dans tous ces moments qui sont arrivés. C'est comme si vous allez vraiment être au-dessus de toute douleur, négativité. Vraiment là, il n'y aura pas de place justement pour des pensées négatives. Hein. Il n'y aura que de la place pour des pensées positives. Et surtout pour l'évolution. Hein. Vraiment, vous allez évoluer à l'intérieur de vous. Vous allez chercher plus loin les choses, mais pour vous équilibrer. Et bon, voilà. Là, cette troisième semaine, c'est juste une bonne semaine. Hein. En fait, vous vous sentirez un petit peu comme dans un rêve, cette troisième semaine. C'est surtout ça que ça me dit. Hein. Vous allez vous dire, waouh, je rêve, c'est pas possible. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez avoir confiance en vous. Hein. Là, c'est clair et net. Ce qui va se passer, donc, cette quatrième semaine... Même si vous vous sentez comme dans un rêve, ok, vous allez rester humble. Déjà, vous allez savoir, vous allez rester humble parce que vous savez que justement vous êtes passé par des torrents auparavant, que ça n'a pas toujours été simple, que ça n'a pas toujours été facile. Mais vous savez aussi que c'est grâce à ces difficultés que vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui. Hein. Là,
avec ce 10 d'épée, hein, ça me dit que vous allez être vraiment clairvoyant sur la situation. Et c'est ce fait de savoir profiter de votre victoire sans trop en profiter, tout en restant humble, que vous allez incarner ce personnage de l'impératrice, qui est un personnage vraiment très charmant, charmante. Hein. C'est quelqu'un qui attire les autres, c'est quelqu'un qui est lumineux, c'est quelqu'un qu'on a envie de connaître, c'est quelqu'un qui a du charme et du charisme, hein, beaucoup de charisme. Et le fait de savoir rester humble face à votre joie, ça va créer ce personnage, hein. Vous allez l'incarner carrément. Ça va pas le créer, mais ça va. Vous allez incarner ce personnage. Et en plus de ça, pour les personnes qui sont artistes ou qui doivent faire jouer de leur créativité, c'est une très bonne carte. Ça veut dire que justement, vous aurez de l'inspiration. Hein. Tout ce qui s'est passé là, ça va vous inspirer énormément. Là, il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets qui vont venir face à tout ça. Hein. Bon, c'est très bien. Ce qui est drôle, c'est que quand un tirage est extrêmement positif, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, je trouve. Mais quand un tirage est assez, pas négatif, mais complexe ou avec certaines négativités, il y a énormément à dire. Mais quand tout est bien, souvent c'est bon, bah tout est bien. Et puis voilà, hein, on sait pas. Enfin, c'est un truc de fou. En tout cas là, tout est bien. Je suis contente pour vous. Alors, avez-vous un autre message particulier, mademoiselle Lenormand, à nous faire passer pour les Capricornes pour le mois d'octobre? Si oui, faites-le-moi passer là maintenant de suite avec 3, sinon je passe à la coupe 1, 2 et 3. Non, pas de message particulier. Ah, ils sont tombés. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh. Pour certains, oh. Vous vous rendez compte de certains problèmes qui ont été bâtis et construits pendant des années à l'intérieur de vous. Hein. Pour certains, vous vous êtes réfugiés un petit peu dans ce qui vous faisait du mal. C'est assez intéressant. Ouais, en fait, là c'est clair et net que pour certains, vous vous voiliez vraiment la face. Vous voiliez la face et vous ne souhaitiez pas regarder en face le problème. Hein, pour certains. Pour certains, c'est un problème lié à votre mère. Quelque chose qui s'est passé à l'âge adulte, un déclic à l'âge adulte, qui s'est créé par rapport à votre enfance. Quelque chose que vous aviez gardé, enfoui au fond de vous, mais vous avez réussi à comprendre où est-ce que vous voiliez la face, d'accord? Où est-ce que vous vous étiez protégé un petit peu, où est-ce que vous vous étiez recueilli pour vous voiler la face. Et là, on a la montagne sur l'élévation, donc au final, ça me dit clairement que vous réussissez à vous élever de tout ça, à vous élever de cette illusion, à sortir de ces problèmes. Et c'est quelque chose qui était là depuis un petit bout de temps, hein, qui s'était assez enraciné. On va dire que c'était de la bonne mauvaise herbe.
Hein. En tout cas, oh bah ça c'est bien. Hein. Ah bah ça c'est bien. Il y a vraiment des gens sur lesquels vous pouvez compter. Hein. Il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter pour justement réussir à voir ce qui ne va pas, hein, à chercher un petit peu les racines du problème, les racines des choses, mais surtout à chercher bien en profondeur. Hein. Il y a des gens qui vous... il y a quelqu'un qui vous aide aussi à y voir donc plus clair, à chercher plus loin en fait. À chercher plus loin les choses, hein, à ne pas vous arrêter à un certain point, à aller plus loin. Mais je pense que si vous vous arrêtiez à un certain point, c'est parce que vous étiez un peu perdu. En fait, si vous vous arrêtiez là, parce qu'ensuite vous ne saviez pas quelle direction prendre. Hein. Mais il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter qui vous ont aidé, hein, à chercher, qui vous ont aiguillé. Et en tout cas, ça vous a apporté donc énormément de joie parce qu'on a le soleil qui revient. Alors ça, c'est très bien. Il y a, il y a certainement des choses que vous avez lues aussi, hein, des messages reçus, des choses que vous avez lues, euh, des choses que vous avez écrites aussi. Hein. Il y a des échanges qui ont été faits, des échanges écrits avec quelqu'un. Alors ça peut être écrit vraiment, ou ça peut être écrit ordinateur. Parce que maintenant, on est dans le nouveau monde, hein. On écrit comme ça. Désolée, ça me fait rire. Mais voilà, vous m'avez compris. En tout cas, le fait, vous vous libérez d'une certaine charge émotionnelle et ça vous fait du bien. Hein. Alors là c'est l'apothéose, hein, vraiment, se libérer de cette charge. Qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir du mouvement sur des choses qui ont trop duré. Hein. Il va y avoir du mouvement sur des choses qui ont trop duré, sur des choses qui vous ont perdu pendant trop longtemps. Vous allez découvrir vraiment quelque chose de profond. Hein. Alors là, c'est quelque chose de tellement profond que ça va faire pouf, waouh. Il y a tout qui prend sens d'un coup. Oh là 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 là. Mais vraiment, ça va être assez incroyable. Et ça va être assez rapide. Hein. Bon. Ah, c'est bien. Ça me dit aussi que vous restez humble face à tous les coups bas qu'on a pu vous faire. Hein, les gens qui ont usé un peu de ruse sur vous. Vous n'allez pas chercher la vengeance ou quoi que ce soit. Hein. Vous allez vraiment vous dire que bon, bah voilà, si ces personnes ont fait le choix de me faire du mal, le choix d'agir de cette manière assez perverse, hein, calculatrice, vraiment ouais, pas sympathique, ben, vous allez quand même comprendre que dans un sens, comme vous vous étiez pas protégé vraiment, c'est pas normal que les gens ont abusé, mais qu'ils ont vu une porte ouverte et qu'ils sont rentrés, quoi. Hein, mais bon, c'est pas parce que la porte est ouverte qu'il faut rentrer, si je peux dire ça comme ça. Hein. Parce que si on se mettait à rentrer chez tout le monde qui laissait ses portes ouvertes, ce serait pas top top. Il y a un peu de respect. Normalement, on toque avant d'entrer, voilà. Mais bon, c'est bon. Vous allez. Ce qui est bien, c'est que vous allez prendre les choses avec donc beaucoup d'humilité, hein, par rapport à toutes ces choses négatives qui sont entrées dans votre vie. Vous allez faire le choix, hein, vraiment de vous mettre en avant, hein, de vous mettre en avant, de laisser parler votre enfant intérieur, d'aller faire la fête, de vous amuser. Hein.
Là, c'est clair et net. En tout cas, ce savoir que vous allez acquérir, hein, cette nouvelle connaissance de vous-même que vous allez avoir, c'est vraiment une chance de l'univers et ça va vous apporter beaucoup d'énergie. En tout cas, sachez que l'univers vous protège, mais comme une maman ours. Hein. C'est bien ça. En tout cas, vraiment là, vous allez vous amuser, vous allez fêter ça. Ouais. Là, vous faites le choix de l'amusement. Hein. C'est fini le travail dur, tout ce qui est sérieux, trop sérieux. Là, on s'amuse, on fait la fête. On arrête de trop se prendre au sérieux et on oublie tous les mauvais. Et on rayonne de beauté, de charisme, de sagesse. Hein? On a des nouvelles idées, on pétille. Bon, bah c'est bien ça. Ça pétille, ça pétille. Hop. Bon, alors maintenant, je vais passer aux cartes Good Karma. Hein, c'est des cartes de pensée positive. Comme je le dis toujours, des mots guérissent des mots. Hein. Vraiment, je conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je l'ai mis en tant que message positif dans la description. Mais vous faites comme vous voulez, d'accord? Alors, je vous lis la première. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Ah, celle-là, elle vous correspond tellement pour ce mois-ci. Ah, c'est bien, putain. La deuxième carte. Toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie. Oh, c'est aussi une très belle carte. De toute façon, elles sont toujours belles. C'est rare quand je dis cette carte, elle est moche. Vraiment, bref. Alors, mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer? Oh, il y aura... Vous allez certainement avoir des discussions avec votre entourage, en tout cas avec des personnes par rapport à une somme de monnaie. Hein. Vous allez certainement découvrir qu'une somme de monnaie vous revient de droit et il va falloir négocier. Ah, je déteste ça, c'est quand les motos arrivent là, et les voitures. Oh. Tous ces gens qui ont des moteurs qui font du bruit, ça m'énerve. Bref, avant j'adorais, mais maintenant que je vis dans la ville, j'aime plus. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les Capricornes? Si oui, faites-les-moi passer la main en dessus au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ah, c'est bon, c'est beau, les moteurs horribles sont partis. Oh là 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 là. Il n'y a que les gens qui habitent à la campagne ou qui peuvent aimer ça, hein, parce qu'ils ne savent pas l'enfer que c'est quand on vit en ville d'entendre ça à tout bout de champ. Bon, la première ligne, c'est, ça va représenter votre état d'esprit actuel, hein, votre énergie actuelle. Ça va représenter la deuxième ligne, donc les énergies extérieures. Et la troisième ligne, ça va représenter le résultat. Oh! Wouhou! Alors déjà, ça c'est joli, hein, je suis contente. Quand je vois ça.
Ah ouais, ouais, alors là, c'est bien ce que je vous disais. En tout cas, vous êtes vraiment dans un état d'esprit positif, hein. Vous voulez vraiment renouveler les choses, hein. Vous voulez... Il y a, il y a vraiment quelque chose qui va se passer par hasard, hein. Il y a vraiment une idée révolutionnaire qui va arriver dans votre esprit par hasard, comme ça, d'un coup. C'est ce qui va vous permettre un petit peu de sortir de cet état où vous disiez que vous n'avez pas le choix, que de toute façon c'était comme ça, et qu'il fallait le faire, il fallait accepter, que c'était pas possible que ça change. Et là, vraiment, vous sortez de cet état d'esprit, vous vous sentez bien, vous avez envie de profiter de la vie, vous êtes positif par rapport à votre entourage, hein. Vous êtes positif par rapport à votre famille, hein. Vous avez vraiment des... Vous pensez positif par rapport à eux, vous pensez gentiment, hein, et on vous le redonne, hein. Vous sentez aussi que vous êtes, comment dire, vous sentez qu'on vous rend un petit peu cet amour. Vous sentez qu'on vous redonne votre valeur, hein. Vous sentez que les gens vous respectent. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Vous sentez que les gens vous respectent, vous sentez que votre entourage vous respecte. Vous êtes aussi heureux de votre éducation, hein. Je change du tout au tout, mais il y a aussi cette chose qui fait que finalement vous êtes fier de votre éducation, du savoir que vous avez reçu de vos parents, de leur enseignement. Et vous avez compris qu'il y a quelque chose dans leur enseignement qui au jour d'aujourd'hui vous aide. Et là, vous partez dans les plaisirs, dans l'amusement. Vraiment, vous avez un bon état d'esprit. C'est bien. En tout cas, alors là, c'est drôle, hein, parce que c'est assez drôle. Donc là, il y a un homme, hein, un homme ennemi. Un homme ennemi qui a essayé de vous faire du mal. Mais en tout cas, les énergies extérieures, c'est que cet homme ennemi devient la paix, hein. Vous faites la paix avec cet ennemi, hein. Là, c'est clair et net. Il y a, il y a tout un côté sérieux qui va changer, hein. Là, ce qui vient à vous, c'est vraiment... c'est la fin de quelque chose qui était pauvre, entre guillemets, hein. Il y a, il y a vraiment ouais, là, je vois vraiment ce côté trop sérieux qui s'en va. Et au final, vous pensez, il y a une intelligence qui va arriver dans, ah, disons que il y a quelqu'un, voilà, c'est mieux dit comme ça. Il y a quelqu'un qui va se rendre compte de votre valeur, hein, et qui va vous la redonner. C'est quelqu'un avec laquelle vous étiez en guerre, si je peux dire ça avant, mais quelqu'un que vous pensiez être votre ennemi. Avec pensée famille, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de votre travail, hein. En tout cas, il faut savoir que cette personne va vous redonner votre honneur. Et c'est quelque chose qui était écrit, hein. C'était vraiment écrit dans les livres, c'était le destin. Il y avait vraiment, c'était le destin que ça se passe comme ça. En tout cas, vraiment, il y a de la communication qui va se passer, hein. C'est la fin d'un état de chaos, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Pas avec cette personne avec laquelle vous pensiez être en guerre. Le résultat, alors c'est de l'abondance, hein. Le résultat, c'est... Ah ouais. Donc le résultat, c'est de l'abondance.
En tout cas, il faut savoir que vous allez vous retrouver autour d'une table. Vous allez donc discuter de tout ce qui s'est passé, hein. Vous allez remettre les choses à leur place. En remettant les choses à leur place, vous allez, euh, vous allez faire quelque chose de beau et surtout vous allez découvrir beaucoup sur ce qui était bloqué à la base, hein. Donc vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez être une trahison, que ce que vous pensiez être un coup de couteau dans le dos, finalement ne l'était pas tant que ça. D'accord? En tout cas, c'est très important de vous retrouver autour d'une table, pas forcément une table, hein, mais d'échanger avec quelqu'un, parce que bon, avec ces histoires de passe machin pour les restaurants, si c'est pas facile de le faire, mais vous pouvez le faire chez vous. Euh, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est pas ma chaîne, elle est pas faite pour parler de ces histoires de passe, donc je vais pas en parler, je vais pas le mettre sur le tapis, je suis désolée. Je l'ai mis sur le tapis un petit peu, mais je le renlève tout de suite. En tout cas, il va y avoir de l'abondance, hein, face à cette union. Pour certaines personnes, justement, ces discussions vont vous permettre de récolter de l'argent. Donc si c'est au milieu du travail, vous allez avoir un contrat, vous allez signer un contrat avec quelqu'un, vous allez vous lancer dans un projet avec quelqu'un et ça va vous rapporter. Là, il y a quelque chose à faire. Et ce qui est drôle, c'est que c'est avec une personne que vous pensiez être votre ennemi. Mais finalement, il ne l'est pas tant que ça. Eh oui. Bon, on va voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que tu nous racontes, mon petit oracle des miroirs? Petit message de plus, hein? Ah bah mince, alors ça, c'est bien ce que je me disais. Ça c'est... Voilà. Alors, mon cher oracle des miroirs, as-tu un message particulier à me faire passer pour les Capricornes? Si oui, fallait-moi passer la main dessus au bout de 3, sinon je vais passer à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, ben, il n'y a pas de message particulier, mais je le fais encore une fois. Ah, tout petit, hein, tout petit. Bon. Ouais, d'accord. Donc, bon, dans le passé, c'est clair et net, vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez certainement senti que vous aviez échoué, que vous étiez pas très bien. En fait, vous vous êtes mis dans une situation d'échec. Alors, vous avez essayé de vous protéger face à tout ça, hein. Il faut savoir que le fait de vous mettre en protection, ça vous a... C'est drôle, mais ça a enclenché le fait que l'univers vous a fait un cadeau, hein. Un cadeau qui venait de nulle part. Pour certains, c'est un contrat avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est un contrat de travail. Pour d'autres, c'est juste un contrat avec l'univers. Hein? En tout cas, vous avez des pensées positives face à des personnes qui ne sont plus dans votre vie. Hein? C'est des personnes qui n'existent plus dans votre quotidien. Et oui, vous êtes vraiment fiers de votre éducation. Vous sentez que vous avez eu la meilleure éducation. En tout cas, oui, vous êtes vraiment dans un état d'assurance en vous, de joie. C'est bien, c'est vraiment bien. En tout cas, il y a des vérités
qui sont en cours, il y a des vérités qui vont venir à vous, il y a des conclusions qui vont se faire. Il y a vraiment, vous allez vraiment recevoir le mot qu'il faut, hein. Il y a des points sur les i et des barres sur les t qui vont se créer, ça c'est clair et net. Des nouveaux rêves aussi qui vont venir à vous, hein. Vous allez rêver de nouvelles choses, ça va aller au-delà de ce que vous rêviez au final, hein. C'est surtout ça. Et ça va vous redonner ce pep, ça va vous redonner cette étoile, cette petite vie. En tout cas, il y a des projets qui se font, hein. Des projets qui se font, qui vont mettre du temps quand même avant de pouvoir vraiment se créer, hein. C'est des choses qui vont prendre leur temps mais qui vont réussir, hein. Ça, c'est des bons projets qui viennent là, hein. Ouais. C'est pas des choses qui vont se faire rapidement, hein. Là, c'est un projet qui va durer dans le temps, mais pour qu'il soit réussi, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que ça dure dans le temps, d'accord? Bon. Oh, bah c'est très bien. En tout cas, oh, bah c'est très très bien. Là, franchement, il y a tous les signes qui ont reçu pour l'instant, tous les signes que j'ai fait, vous êtes le 7e. Il y a vraiment tout le temps cette carte-là, ou la carte de protection du Béline qui est sortie. Donc, waouh! Ça, c'est les cartes les plus puissantes du jeu. Et je sais pas pourquoi l'univers va vraiment protéger les bonnes personnes ce mois-ci. C'est impressionnant. Bon, après, c'est la première année que je pratique les cartes par signe astrologique. D'abord, je l'ai toujours fait personne par personne. J'ai jamais fait par groupe, regroupé, comme ça, et par année surtout. Donc, si l'année prochaine, au mois d'octobre, les cartes magiques comme ça, elles ressortent, je vais penser qu'il y a quelque chose de très puissant durant le mois d'octobre. Mais là, ce n'est qu'une théorie qui n'est pas fondée. Il faut que j'attende quelques années pour la fonder, cette théorie. Bref, en tout cas, vous êtes protégé face à une union qui va se faire avec quelqu'un. Si c'est un contrat de travail, vous êtes protégé par rapport à ce contrat de travail. Il y a une somme d'argent qui va vous venir, mais c'est une somme qui devait vous venir plus tôt et qui a mis son temps avant de venir, hein. Il y a un petit retard au niveau monétaire. En tout cas, là, ça me parle clairement de travail. Il va y avoir des réunions au travail qui vont vous apporter la tranquillité, hein. C'est important de parler avec les gens, de correspondre avec eux, de parler en face à face et de parler par ordinateur. Vous m'avez compris maintenant quand je ferai ça. C'est ordinateur, d'accord? Mais vraiment, là, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, en tout cas. C'est très important de vous réunir, de discuter avec vos collègues, de discuter avec votre famille, de mettre les choses en place. Et il y a vraiment une tranquillité qui va se faire, hein. Les discussions vont... Ça ne sera pas des discussions de colère, hein, ça sera vraiment des discussions de paix. Et waouh! À mon avis, c'est quelque chose qui vous fait vraiment du bien, hein. Enfin pouvoir discuter comme des adultes, si je peux dire ça comme ça. Ah, c'est très très bien. Bon. Alors. Maintenant, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, telles les cartes Good Karma, je vous reconseille de passer le moment de la vidéo où je vous lis les cartes du Conseil des Sages. Je l'ai mis en tant que sagesse asiatique ou message de sagesse, je ne sais plus trop, dans la description, un des deux, mais de toute façon vous le reconnaîtrez.
Ça, c'est sûr. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, on y va. On y fonce. Quels sont les messages pour vous? Alors, mon cher Shing, quel est le message particulier que tu vas me faire passer pour les Capricornes? Si tu as un message particulier, je t'en prie, fais-le me passer au bout de 3. Voilà. Et ben voilà. Bon. Et ben, au moins, vous n'avez pas quelque chose d'aussi bizarre que le Verseau. Parce que le Verseau, waouh! Ils m'en a mis toutes blanches comme ça. J'ai rien compris. J'ai dû chercher dans le livre assez longtemps pour comprendre. C'était vraiment un truc de dingue. Au moins, maintenant, je sais. Bon, alors, vous avez cette carte-là, blanche, nulle. Et cette carte-là, qui est la carte numéro 42, la croissance, le bénéfice. Donc, ce que ça dit, le conseil, en gros, de cette carte, c'est: la situation réclame une générosité infinie, ce qui sera récompensé par le succès et la reconnaissance. Voilà. Ça, c'était le conseil. Maintenant, je vous lis ce que représente cette carte numéro 42, qui est l'issue du futur. Donc, la croissance, le bénéfice, une influence positive extraordinaire vous soutient. Beaucoup de choses, y compris des entreprises difficiles, peuvent maintenant se réaliser. Vous réussissez d'autant plus que vos objectifs incluent le bien pour autrui. C'est le moment idéal pour promouvoir la famille, les relations d'affaires et les relations personnelles au travers d'actions généreuses avec loyauté et franchise. Cela va ouvrir la voie à d'importants développements. Quand vous avez de l'influence sur les gens, le texte original vous avertit que la vraie domination, c'est de servir. De nouvelles énergies se déversent sur vous pour nourrir votre développement intérieur et vous aident à atteindre une position de force, porteuse de liberté intérieure et de liberté à l'extérieur. L'univers fait pleuvoir des bénédictions sur vous et vous offre une multitude d'opportunités pour aller plus loin, mais prenez garde à ne pas devenir suffisant et arrogant. Vos pensées et vos actions doivent être gouvernées par l'humilité et la gratitude, et les mots-clés sont autodiscipline et conscience de soi. Le temps de la croissance ne va pas durer toujours, donc profitez-en tant qu'il est là. Ça, l'autodiscipline, je suis sûre que ce ne sera pas un problème pour vous, les Capricornes. C'est un petit peu ce qui coule dans vos veines. Ah là là. Bon, c'est fini. Et voilà, mes chers Capricornes, c'est donc la fin de cette vidéo. Un message très positif pour vous. Je suis contente. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la commenter pour me dire votre ressenti. J'adore vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!